Ici, ce sont les plus difficiles pour les Français, je trouve. Pourquoi? Enfin, pour les francophones. Parce qu'on ne trouve pas d'équivalent. C'est pour ça que je ne te conseille pas de trouver un équivalent en français parce qu'en fait, quand on prononce, c'est une autre langue. On utilise les différents muscles. C'est pour ça que j'ai dit peut-être à la fin, tu vas avoir mal à la bouche. C'est tout à fait normal parce que tu muscles les muscles et qui n'utilisent jamais quoi avant. Titici. En plus, il y a plein de mots chinois en titici. Si tu ne sais pas dire, c'est très difficile pour apprendre le chinois. Ti, si, si. Avant d'apprendre ces 3 sons, il faut faire un sourire. OK? Donc, quand tu sens bien, tu pratiques ces 3 mots. Enfin, ces 3 lettres. Ti, si, si. Fais un sourire. I, ti, si, si. Alors, quelles sont les différences entre ti, si, si? Déjà, un sourire. I. OK? Faire un i. Et si. OK? Tu mets ta bouche la plus élargie possible. Si. Et la langue, au milieu de la langue, touche le palais en haut. Si. Mais serré derrière. Tu te sens, tu serres les dents. Tu serres les dents. I. Tu serres les dents. Prends un stylo, sinon. OK? I. Est-ce que tu as mal aux dents maintenant? Si t'as pas mal aux dents derrière, c'est-à-dire que t'as pas bien touché. OK? Tu sens la vibration, OK? Et si, c'est totalement pareil. Si, un sourire. Si, par contre, l'air, il faut sortir. Si. Comment peut sortir cet air si puissant? C'est pas ta langue ne bouge pas, il faut ça tire comme ça. Si. Pour plus facilement, tu mets la langue derrière les dents en bas et puis tu tires. Est-ce que tu sens l'air qui sort de les dents? Si tu ne sens pas, prends une feuille. Voilà. Qi. Si je dis qi en chinois, c'est l'air. OK? Qi. Da qi. Pomper de l'air. OK? Qi. C'est 7. Qi. C'est ji, qi. 2 sons. Comment prononcer si? C'est encore la même chose que ti. Il faut faire un sourire. Et si ta langue touche les dents derrière. Si.
comme ta langue est comme ça, et en plus, tu dois sortir de l'air lentement. On est dans une séance de yoga, c'est yoga de la bouche. Tu aspires. C'est bon? C'est si. Donc, il faut aspirer pour ressortir de l'air, bien sûr. Si. Quand on dit si, c'est aspirer. Par exemple, si, c'est aspirer, ok? Si. D'accord? Ces 3 lettres, avant de prononcer, avant de dire ah c'est difficile, non, fais un sourire et après tu prononces ti, si. C'est bon? Ti, pardon, ti, si. Tu vas entre ge, ke, he et ti, si. C'est la même chose. La première lettre, tu as l'air qui reste dans la bouche. Deuxième lettre, l'air qui sort violemment, comme ça, qui jette, que et ti. D'accord? Et he et si, il faut sortir de l'air tranquillement. C'est aussi pour ça que on apprend avec cette méthode de couper les sons plus ressemblés et puis pour distinguer plus facilement, ok? Donc, si, tu peux noter aussi, j'écris comment on écrit. Si. Avec si, on utilise i, ok? Pourquoi on n'utilise pas e comme ge, ke, he? Parce que ça n'existe pas. Et puis c'est plus facile. Comme ça. Si.